Épisode 3 du surfeur d'argent, le Silver Surfer. Alors là, c'est un personnage, je dois dire, j'aime bien ce personnage, j'ai appris à le redécouvrir. Au début, j'étais pas plus que ça avec le surfeur d'argent. Et là, finalement, en relisant ces tout premiers épisodes, j'ai appris à le découvrir et à l'aimer finalement. Mais je suis toujours hétéro. Bienvenue dans l'abri 42. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la review, le Strange Live. On va parcourir la revue du Strange numéro 3, paru en 1970, évidemment. Il faut savoir que l'abonnement était à 21 francs 30. Le numéro Strange numéro 3 était à 2 francs. Donc voilà, pour 2 francs, on pouvait s'acheter la revue Strange tous les mois. Incroyable, le surfeur d'argent ou Silver Surfer pour les intimes qui survole les rues de New York avec une sorte de silhouette fantomatique. On y reviendra tout à l'heure, mais j'en avais déjà parlé dans la review précédente. On peut déjà vous annoncer qu'il s'agit du fameux Hollandais volant que le surfeur d'argent va devoir affronter en fin de cette revue. Les mutants X-Men, les teenagers les plus extraordinaires. Ce troisième épisode des X-Men intitulé « Prenez garde au Colosse ». Le Colosse, oui. Donc comme d'habitude, chaque épisode démarre par un entraînement habituel des X-Men dans leur fameuse salle des dangers. Et j'aime bien en général tous ces épisodes signés Stan Lee, comme on voit bien ici, scénario de Stan Lee et des dessins de Jack Kirby. Eh bien, Stan Lee aime bien en général des phrases d'accroche pour démarrer. Et là, on en a un exemple flagrant. Vous n'avez certainement jamais vu de super vilain tel que le Colosse. Voici une nouvelle et formidable aventure fantastique. Tout d'un coup, le professeur Xavier détecte la présence d'un autre mutant, la présence maléfique ou la présence super puissante. Il projette au loin sa pensée et le professeur scrute la ville d'un véritable regard télépathique. Ce regard télépathique lui permet d'identifier à l'autre bout de la ville un autre mutant surpuissant qui n'a pas encore été détecté par les X-Men et qu'il faut de ce pas au plus vite contacter pour voir si on peut essayer de le faire rejoindre l'équipe. Alors évidemment, on retrouve la scène assez loufoque et un peu décalée avec Angel qui dissimule ses ailes d'ange dans son pantalon de manière très discrète. Effectivement, après, une fois qu'il est habillé, on ne voit pas du tout, on ne peut pas deviner que c'est Angel. Ses ailes, en fait, sont vraiment très bien masquées dans son pantalon. Il n'y a rien qui pendouille. Il y a un moment un petit peu dérangeant, je dirais. On a le professeur Xavier qui parle dans sa tête. Et donc on rentre dans les pensées du professeur Xavier. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Le professeur Xavier est lui aussi secrètement amoureux de Strange Girl. Incroyable ! Même moi je l'ai découvert, je ne savais pas. Mais on en arrive très vite au vif du sujet, puisque on arrive dans la fête foraine au moment où le show commence, l'attraction du cirque commence avec le Colosse, le numéro du Colosse. Mesdames et messieurs, voici l'attraction que vous attendiez tous. Entrez et pour $0,15 seulement, vous verrez le Colosse. Le Colosse, serait-ce lui ? Ce gros malabar en slip avec une cape. L'animateur propose à n'importe qui dans la foule de venir affronter le Colosse. Allez, venez vous battre, $100 à celui qui réussit à faire bouger le Colosse. Quoi, juste pour remuer ce gros lard ? Et là, ils s'y mettent, je sais pas, à 5, à 10 personnes. Il n'y a rien à faire, le mec est imperturbable, il ne bouge pas. Et là, Tex tire à balles réelles sur le corps du Colosse. Et comme vous pouvez voir sur ces nouvelles images, en fait, les balles viennent se ficher dans le corps en bibendum du Colosse et pour en fait ressortir. Le corps du Colosse est impénétrable.
Le Colosse est capable d'éteindre le feu à main nue. Le feu ne lui fait rien. Ni une ni deux, il accepte de suivre les X-Men à l'école des adolescents surdoués. Et il se prête au jeu des tests devant le professeur Xavier. Donc on essaye de l'enchaîner. Le Colosse a les chevilles qui enflent. Le Colosse, un peu à la Alain Delon, parle de lui à la troisième personne. Le Colosse n'a besoin d'aucun maître. Le Colosse réussit finalement à s'échapper de l'école des surdoués, après les avoir mis tous minables, et il va rejoindre son cirque, le cirque Pinder. Bienvenue dans le cirque des Lopez, à Châteauroux. Je suis un mutant. Grâce aux X-Men, j'ai réussi à mieux me connaître de manière intime et de manière personnelle. Et je sais que je suis invulnérable. Je suis un homo supérieur, et c'est moi qui commande. Car nous, les homo sapiens, nous sommes de la sous-merde. Le Colosse va essayer de rallier tous ses collègues, tous les collègues dans son cirque. Acrobates, clowns, dresseurs d'animaux, cracheurs de feu, femmes à barbe, etc., etc. Le Colosse est décidé à attaquer les X-Men. Et pendant ce temps, le professeur Xavier est en train de tester une nouvelle machine, un intensificateur d'ondes mentales. Il me permettra d'effacer tout souvenir dans des milliers de consciences. On est comme dans une attaque de château fort. Donc on a la petite troupe du Colosse qui est avec un bélier qui essaye de forcer la porte. Ils usent de tous les moyens véritablement pour essayer de capturer les X-Men. Les X-Men arrivent à maîtriser toute l'équipe du Colosse, et c'est à ce moment-là que le professeur Xavier arrive à déclencher son intensificateur d'ondes mentales. Le professeur Xavier se la joue Men in Black et efface sa mémoire à tous, et on voit le Colosse, le pauvre Colosse qui sort de son trou. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais on ferait mieux de retourner à la fête foraine. Et on termine cet épisode des X-Men sur un énième numéro de foire du Colosse avec son animateur. Venez tous voir le Colosse, 25 cents seulement. Mais le professeur X sait qu'un jour ou l'autre, la mémoire du Colosse peut revenir à tout moment. Et ce jour-là, les X-Men seront prêts. Un petit retournement de situation, un petit retournement de scénario à la Stan Lee, qui est un petit peu, c'est un peu gros et on a du mal à y croire, mais c'est le subterfuge qu'il a trouvé pour faire la petite chute à la fin, quoi. En attendant, nous les retrouverons dans le prochain épisode intitulé La confrérie des mauvais mutants avec Magneto. On enchaîne sur l'invincible Iron Man, notre cher Iron Man, qui revient chez lui, dans son usine, l'usine Stark Enterprise, après avoir affronté avec fracas et avec fureur l'indestructible Destructeur. Il constate qu'une fusée expérimentale est sur le point d'être lancée. Le prototype de ma fusée Uranus 12 est en bonne voie. Elle est en bonne voie dans Uranus. C'est un scénario coécrit par Stan Lee et Archie Goodwin. Et je dois dire que Archie Goodwin apporte vraiment une valeur ajoutée au scénario, de manière générale et depuis les débuts de la série. Et j'apprécie vraiment, je dois dire, le dessin de Johnny Craig, qui donne vraiment de l'ampleur au personnage pour ses premiers épisodes. Vous allez voir, on n'est pas du tout dans le même style que John Kirby sur les X-Men. Un dessin un peu plus travaillé, et je dois dire qu'on va pas s'en plaindre. Au moment où il arrive, Iron Man est obligé de constater que la fusée, qu'il y a un dysfonctionnement au moment du démarrage, de la mise à feu de la fusée. Il y a une explosion, et la fusée s'apprête à s'effondrer sur les ouvriers et sur les installations. Donc Iron Man est obligé d'intervenir pour soutenir la fusée et l'empêcher d'écraser les gens. Pour ce dernier exercice de force, Iron Man est vraiment en position de faiblesse, il est vraiment dans le rouge au niveau des batteries, et son armure peut lâcher à tout moment. Iron Man est aussi un homme, et comme tout homme, il a aussi ses faiblesses. Il est trop pressé de rentrer dans l'usine pour recharger ses batteries, parce qu'il sait qu'à tout moment, son armure peut lâcher. Et si l'armure lâche, ça veut dire que Tony Stark va mourir aussi. Dans le couloir de l'usine, Iron Man croise Jasper Sitwell, le représentant du SHIELD au sein de Stark Industries, puisque Stark Industries travaille pour l'armée. On aura l'occasion aussi de revenir sur Whitney Frost par la suite dans les épisodes suivants, et je n'en dirai pas plus. Quoi ? Malgré avoir chargé ses batteries et son armure, Tony Stark est encore trop faible.
Il est complètement couché au sol, il ne peut plus bouger quasiment. Mais qu'est-ce qui se passe? Que va devenir Iron Man? Suite à ce douloureux événement, la presse s'enflamme. Stark se cache, l'industriel playboy s'enferme chez lui, il ne veut plus voir personne. Qu'est-ce qui se passe? Tony Stark est-il devenu homosexuel? Des rumeurs... Oh! C'est complètement dégueulasse! Enfin, le gouvernement réclame une explication immédiate. Voilà. Alors, il me semble que Hogan est une des rares personnes à connaître le secret de Tony Stark alias Iron Man. C'est pourquoi Hogan va se rendre de ce pas à l'usine pour essayer de de rencontrer Tony Stark pour lui venir en aide, puisqu'il a deviné que Iron Man avait sans doute un problème. C'est la problématique du moment de Tony Stark. Comment faire pour arriver à upgrader son armure alors qu'il est presque paralysé. Tony Stark remet un casque caméra à Happy afin que celui-ci puisse devenir ses mains et ainsi contribuer à l'élaboration de la nouvelle armure. On voit que les deux hommes se plongent dans de longues et laborieuses heures d'essais et d'efforts, de succès et d'échecs. Le cœur de Tony Stark est en train de lâcher, et donc ça précipite un peu l'action. Happy Hogan se voit obligé de se dépêcher, il faut précipiter l'expérience. L'armure était en train d'être bombardée de rayons au cobalt, eh bien ça demande un certain délai, la procédure, le process. Happy Hogan, dans l'urgence, décide d'accélérer. Et évidemment, il prend des risques. Et voilà ce qui arrive, évidemment. Happy Hogan est bombardé lui aussi de rayons au cobalt. La nouvelle armure d'Iron Man est prête, elle est terminée, mais c'est au détriment d'Happy Hogan, car il est évident qu'il ne s'en sortira pas sans des effets collatéraux. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Je grandis, je deviens plus gros, plus fort, et j'ai du mal à penser, à savoir qui je suis, mais je deviens plus gros, plus fort, mais là aussi je deviens plus gros, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ainsi que Happy Hogan devint le monstre. Deux grandes mains saisissent Pepper et le monstre disparaît avec elle. On ne sait pas ce qu'il va en faire. Pour faire revenir Happy Hogan à son état normal, il faut le soumettre au rayon de l'intensificateur d'innervation. L'intensificateur d'énervation, Iron Man trouve très vite les premières marques laissées par le monstre. Donc Iron Man va tenter une coopération avec la police. Il a donné ses consignes et reprend ensuite le combat contre le monstre. Le plan d'Iron Man consistait en fait à mettre en lieu sûr Pepper dans la remorque d'un fourgon afin d'attirer le monstre au même endroit et pour pouvoir l'enfermer. Une fois dans le fourgon, les autorités vont réussir à propulser un fort anesthésique pour pouvoir endormir le monstre. Enfin, le monstre est maîtrisé. Qu'on le transporte immédiatement aux usines Stark pour pouvoir le soumettre au rayon de l'intensificateur d'énervation. Arrêtez, vous m'énervatez tous. Dans le prochain numéro de Strange, vous retrouverez Iron Man aux prises avec l'indomptable licorne. Oui, alors la licorne, c'est un personnage, encore une fois, très intéressant dans l'univers d'Iron Man et je brûle de vous le présenter une prochaine fois. Au passage, une petite pub pour Amazing Spider-Man. Yes, l'araignée. L'homme araignée a son propre journal magazine dans Marvel numéro 1, un journal de 128 pages en 2 couleurs, comme Strange, avec 3 histoires de Stan Lee, les Fantastiques, l'araignée et Captain Marvel. L'araignée, serait-ce l'ennemi public numéro 1 à découvrir très prochainement dans votre kiosque le plus proche. On retrouve aussi une pub pour les 4 Fantastiques dans la même revue Marvel. Qui sont ces stupéfiants personnages? J'adore ces couvertures, ces publicités, ces promos de comics, parce qu'on a une belle mise en scène avec des personnages, c'est bien composé, et on a du texte de partout en mode publicité. On pourrait mettre des pubs pour des chaussettes, pour une bouteille thermos, pour des protéines, pour faire de la muscu, tout y passerait, il n'y aurait pas de problème, ça passe comme une lettre à la poste, c'est du comics American, yes! Un autre article, un article très intéressant sur la locomotive à moteur nucléaire, car, encore une fois, dans les années 70, le futur, c'était aussi la locomotive à moteur nucléaire. Je sais pas vous, mais moi, j'aurais franchement la trouille, ou en tout cas une grosse angoisse, de rentrer dans un train
qui roule à l'énergie nucléaire. Et nous enchaînons directement avec un nouvel épisode, l'épisode 3 de l'intrépide Daredevil. Daredevil, yes, qui combat aujourd'hui le hibou, The Hibou. Un nouvel épisode plein d'action et de suspense, un scénario de Stan Lee, illustré de manière magistrale par Joe Orlando. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti encore? Nous démarrons ce nouvel épisode en suivant un personnage mystérieux, vêtu d'une cape, ou d'un manteau cape, d'un chapeau et de gants, dissimulant son identité. Dans l'ombre, un homme impitoyable, sans amis, que rien ne rattache plus à la race humaine. Sa démarche est lente, certes, mais elle est ferme. Certains le reconnaissent, murmurent son nom, car on dit sa richesse légendaire et son pouvoir sans limite. Mais quelqu'un d'autre, doué d'un égal pouvoir, est en ce moment même perché sur un toit. Tous ses sens en éveil, c'est Daredevil. Tout est calme, on n'a pas besoin de moi en ville. Donc je vais peut-être rentrer chez moi. Cet homme, dont la véritable identité est oubliée depuis longtemps, est connu partout sous le nom du hibou, le plus impitoyable financier de tous les temps. Le hibou se rend donc à une réunion dans une salle de conférence au sein de ce building. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il me veut encore, Mr. Grey? J'espère que ce n'est pas encore 50 nuances de Grey. 50 Shades of Grey. Oh. Hibou, aidez-moi, le fisc m'accuse de fraude, à cause de vous. Mais vous savez que je suis innocent. Mais naturellement, idiot, c'est moi qui vous ai dénoncé. Qui n'engage pas un comptable pour magouiller? Enfin, c'est le comptable qui trinque, qui se fait arrêter à ma place. Grosse dédicace, les comptables. Bisous, bisous. Allez, facturez-moi ça. Quelque chose me dit que ce hibou, on aurait presque pu le retrouver dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, lentement, en silence, le malheureux comptable quitte la pièce en perdant des papiers au passage. Ah là là, ces comptables, ils vont me faire pleurer. Le hibou, c'est vraiment un génie du mal. C'est vraiment un capitaliste de merde. On assiste à la scène où Daredevil rejoint son cabinet, hop, en urgence, pour vaquer à ses occupations d'avocat en l'occurrence. En fait, il a mis ses vêtements civils en boule. Le personnage se cherche, même au niveau du costume, on a une sorte de Marcel par-dessus le pyjama. Alors on le voit se déplacer dans la ville, sauter de toit en toit, un peu en mode Spider-Man, mais avec une boule de vêtements à la main, comme s'il faisait une partie de basket. Donc c'est très bizarre. Et oui, il y avait déjà des costumes infroissables à l'époque. Au tribunal, Matt Murdock retrouve le hibou pour s'entretenir de son cas. Mais alors ce petit hibou, il a un nom, il a un prénom, et il peut pas se présenter comme tout le monde. Incroyable. Rien qu'au son de ses battements de cœur, de son pouls, de sa respiration, je sens qu'il est doué d'une véritable puissance, une puissance animale, d'une énergie presque illimitée au service du mal. Tout ce mal concentré en une seule personne, je sais pas, ça me donne la nausée, je crois que je vais aller vomir. Excusez-moi. Daredevil, tu peux pas lui faire. Daredevil, il sait lire dans les personnes. Tu peux pas tricher avec Daredevil. Le lendemain à 10h, évidemment comme par hasard, Matt Murdock se présente au tribunal pour l'audience, mais le hibou n'est pas là. Voilà. Votre client ne s'est pas montré, maître, je vais lancer un mandat d'arrêt contre lui. Putain, mais pourquoi je continue, pourquoi je persiste à m'occuper de cas à la con comme ça, putain. À chaque fois, il faut que je défende des criminels à la con qui me plantent pour l'audience du tribunal. Et je sais même pas si je vais être payé à la fin. Mais ce soir-là, Matt Murdock, au lieu d'aller au bowling, va travailler sur la création de son fameux capuchon pour dissimuler ses vêtements. Et vous voyez à la forme qu'il travaille sur un capuchon de forme triangulaire. Est-ce qu'il faut y voir là un symbole Illuminati? Daredevil, vous l'avez compris, est à la recherche du hibou pour lui faire payer ses actes. Je vais parcourir tous les ponts menant hors de la ville. S'il a emprunté l'un d'eux, je détecterai vite l'odeur de sa lotion capillaire. Oh mon Dieu! Daredevil, c'est le plus fort, je t'aime, je t'adore, je t'apprécie, bisous. Oh mon Dieu! Regardez ce bâtiment! Mais comment il a pu passer à côté de ça, Daredevil? Un bâtiment aussi... Tu peux pas louper ça, c'est un bâtiment, c'est remarquable, enfin... À 50 km, tu vois que c'est la maison du hibou, putain! Surplombant les falaises de l'Hudson, se trouve une des plus étranges demeures du pays, c'est l'antre du hibou, dont la structure complexe paraît aussi menaçante que celui qui l'habite. Assis sur un fantastique trône en forme de rapace, le richissime fugitif
regarde entrer deux hommes, Satsam Sims et Ape Horn. Le hibou veut les mettre à l'épreuve pour tester leurs compétences. Donc on prétend que vous êtes le meilleur pistolet de l'Est, Satsam. Nous allons nous battre en duel. N'ayez pas peur, les balles sont en cire. Oh putain. Le hibou demande à Ape Horn de rentrer dans la cage où il y a un gorille. Alors moi, à sa place, j'y rentrerai pas parce que enfin, j'aurais un petit doute. Je sais pas, il y a quelque chose qui me mettrait la puce à l'oreille. Et donc il se trouve que Ape Horn est un grand catcheur. Ape Horn va réussir à soumettre le gorille dans un combat épique de MMA. Alors, ce n'est pas pour rien que je porte le nom de hibou. Non seulement je lui ressemble physiquement, mais il y a une autre raison. Je me demande s'il a des plumes sur les fesses. On découvre enfin le pouvoir du hibou. Le hibou a le pouvoir de voler, messieurs, dames. Oui, le hibou prend son envol comme un cygne, tel un cygne. Et il va récupérer ses deux acolytes, Satsam et Ape Horn, en les attrapant par leur veston. Nous allons traverser la rivière et revenir au cœur de la cité. Nous allons faire une petite visite. Pour embrasser ma nouvelle carrière, il me faut un défenseur, un avocat qui soit mon homme de paille. C'est l'aveugle Matt Murdock. Jeune, sans expérience, inoffensif, il nous servira d'intermédiaire. Jamais la police ne le soupçonnera. En plus, il est aveugle. Donc franchement, on peut tout faire, ça va passer comme une lettre à la poste. Je saute sur un ponton de building, et hop, je saute sur un fil, et hop, grand écart fessier, et hop, un coup de canne, hop, en un jet, Daredevil fracasse la fenêtre du bureau, et surprend le hibou, et il a une coupe en V. Peut-être que ce serait le chanteur M. Non. Mais que font-ils juste à côté de chez Matt Murdock? Ils ont loué un appartement à côté du bureau Nelson et Murdock. Que comptaient-ils donc faire? On comptait juste jouer à des jeux vidéo. On va tirer, il me faut calculer l'angle et la distance au bruit du clic. Attention, hypoténuse de racine carrée, ça va prendre là, hop, esquive. Comme Bruce Lee, jonglant avec ses nunchakus et repoussant les balles de ping-pong, Daredevil, aidé de sa canne, arrive à intercepter les balles de fusil au vol. This is the man. Mais je dirais que Daredevil, c'est le level au-dessus. C'est encore plus haut que le soleil. Daredevil les met tous au placard. Yes. Et c'est à ce moment-là que la belle Karen, ou plutôt la cruche, décide de rentrer dans la pièce par inadvertance et évidemment offre une opportunité incroyable au hibou de prendre une victime en otage pour se protéger, pour se défendre de Daredevil. Arrêtez d'entrer sans frapper, bon sang! Et voilà, ni une ni deux, le hibou s'enfuit avec Karen dans ses bras pour se protéger. Pour sauver la jeune fille, Daredevil murmure les mots qu'il croyait ne jamais prononcer de sa vie. Je me rends. Chacun dans sa cage, Daredevil, Karen. Après ça, le hibou va venir se percher sur une branche pour réfléchir au prochain plan funeste qu'il va mettre en place. C'est fou cette fâcheuse tendance chez les génies du mal de vouloir absolument soumettre tous les chefs de gang dans la ville. Donc jouant de ses muscles avec une extraordinaire précision, Daredevil réussit à déclencher le mécanisme qui permet de plier sa canne. Effectivement, donc les truands avaient coincé sa canne entre les bras de Daredevil pour le bloquer, en quelque sorte l'immobiliser. Évidemment, ils ne pouvaient pas se douter que la canne était articulée par une charnière miniature, parce que Daredevil est aussi bricoleur. Jean-Michel Daredevil, bricoleur. Dans sa canne, il y a également une épingle flexible qui permet de forcer tous les verrous et toutes les serrures du monde entier. Donc grâce à ce subterfuge, encore une fois, qui sent le Stan Lee à 3 km, dans les scénarios de Stan Lee, il n'y a aucune logique. Daredevil va réussir à s'échapper de sa cage et va aussitôt libérer la belle Karen. Impossible de me servir de ma canne, Karen reconnaîtrait aussitôt celle de Matt Murdock, donc je vais me servir de mon sexe. Oh, regardez-moi ça, Daredevil a une force incroyable, il est capable de plier les barreaux de la cellule de Karen. Mais pourquoi il n'a pas fait ça tout à l'heure pour se libérer de sa propre cage? Bizarre, votre voix me rappelle... Non, je ne parlais pas, je suis Batman, je suis The Batman, ok? Maintenant vous devez partir, Karen. Le hibou était là.
Ah, tu ne m'échapperas pas, Daredevil. Dès que j'aurai abaissé ce levier, regarde, ce levier maléfique. Ce levier, on ne sait pas ce qu'il peut actionner puisqu'il est coupé évidemment au niveau de la case, mais c'est un levier maléfique. Et tu vas voir, tu ne sais pas ce que tu perds. Attends que je l'actionne. 5, 4, attention, je te préviens, je vais actionner ce levier maléfique. 3, 2, dans un instant, je vais actionner ce levier maléfique. Et tu vas mourir, Daredevil. 2, 1, attention à ce levier maléfique. Dès que j'aurai abaissé ce levier, la porte du garage se refermera et vous serez à nouveau mes prisonniers. Mais arrivé au sommet des escaliers, le hibou appuie sur un autre levier caché. Tu vois ce levier? Eh bien, il y a un autre levier ici. Daredevil glisse dans le puits et est propulsé, comme les autres compères tout à l'heure, il est propulsé dans la mer. Alors certes, je sais voler, mais j'ai quand même besoin de m'enfuir à bord d'un bateau. Et oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec une canne? On peut tout faire. On peut forcer la serrure d'une cage, on peut même bloquer l'hélice d'un moteur. C'est une canne de survie, un véritable couteau suisse. Je crois même qu'il y a aussi une brosse à dents dans sa canne. Donc Daredevil remonte sur la rive, satisfait d'avoir fait échouer les plans du hibou. Il faut que je me change vite en Matt Murdock. Je dirai à Karen que je suis là parce que le hibou m'avait convoqué pour parler affaires. D'après le nombre de pulsations que je perçois, la police a dû tous les prendre, y compris Ape et Sam Sad. La police les embarque tous, monsieur Murdock. Avec la disparition du hibou, vous restez un client. Fin de ce 3e épisode de Daredevil, ce super-héros de folie, à la puissance inégalée et au pouvoir tous les plus surprenants les uns que les autres. Oh, voyez-vous ça? Une pub jusque-là inédite, une incroyable promotion, une page promotionnelle pour le fameux Captain Marvel, dont il était question à la fin du film Avengers Infinity War au cinéma. Le mystérieux envahisseur Kree venu du fin fond de l'espace intergalactique. Alias Captain Marvel, voici Captain Marvel, et vous pouvez voir qu'il est masqué. Et oui, c'est pour ça que je continuerai et je persiste à dire que Captain Marvel, pour moi, c'est un homme, c'est pas une femme. Et je regrette que Disney et que Marvel ait succombé à l'appel des sirènes en transformant Captain Marvel en femme, juste pour, dans le film, juste pour l'appât du gain et pour essayer d'attirer encore plus de public. Stan Lee, c'est fou, il crée un personnage de super-héros ou de super-vilain par jour. C'est pas pour rien que Marvel, on l'a surnommé la maison des idées. Marvel numéro 1 en vente dès le 10 avril 1970. Ah, ça nous rajeunit pas. Épisode 3 du surfeur d'argent, le Silver Surfer. Alors là, c'est un personnage, je dois dire, j'aime bien ce personnage, j'ai appris à le redécouvrir. Au début, j'étais pas plus que ça avec le surfeur d'argent. Et là, finalement, en relisant ces tout premiers épisodes, j'ai appris à le découvrir et à l'aimer finalement. Mais je suis toujours hétéro. Quand frappe le fantôme, encore une fois le fantôme. Je sais pas vous, mais je trouve que le personnage, ce mythe du fantôme revient souvent chez Marvel, en tout cas au tout début. Avec la collaboration de Mephisto, prince du mal, voilà, nous avons aujourd'hui Mephisto qui vient affronter le surfeur d'argent. Produit et présenté par Stan Lee et au dessin, le hyper talentueux John Buscema, comme j'ai habitude de dire en français, Jean le Boucher. C'est véritablement le boucher du comics et des dessins. Non, franchement, j'adore son style qui est très instinctif, très lâché, très souple, tout en finesse, très bien ancré. C'est magnifique, j'adore ce dessin-là. Et ça colle parfaitement à ce type de personnage et à tout ce qui est science-fiction et fantastique. Quel triomphe! Ce serait pour moi Mephisto, le maître des abîmes, si je pouvais abattre la sentinelle de l'espace, le surfeur d'argent. Jamais le cœur de Mephisto n'avait été rempli de tant de haine, une haine qui jaillit de lui et qui franchit le temps et l'espace et enveloppe celui qu'il déteste, le surfeur d'argent. C'est très intéressant puisque, encore une fois là, dans les histoires dessinées par John Buscema et ces histoires du surfeur d'argent, on a souvent le rapport, cette confrontation entre le personnage de l'ombre d'un côté et le personnage de la lumière de l'autre. Entre l'ombre et la lumière, entre le génie du mal, le diable, et l'être de lumière, l'ange, le surfeur d'argent. Très belle métaphore, je dois dire. Et il ne faut pas que mon pouvoir le tue, malheureux. Avant qu'il m'ait voué son âme,
car alors il m'échapperait à jamais. Je vais juste me contenter de le tourmenter un petit peu par moment et de lui envoyer quelques migraines cosmiques. Méphisto se retrouve invoqué par inadvertance par un petit sataniste de quartier. Pitié, maître, ce n'est pas vous que je conjurais. Quoi? Tu as cru qu'un misérable bonhomme comme toi pouvait me donner des ordres? Moi qui peux t'anéantir d'un geste? Mais je vais t'utiliser pour servir mon but satanique. Maintenant, silence, j'isole cette pièce car personne ne doit nous déranger. Je cherche une âme qui vit dans les limbes et ne connaît pas de repos. Elle ne peut venir à moi que par l'intermédiaire d'un mortel et je vais donc lire dans tes pensées. Les plus obscures, les plus sombres, je vais lire dans les limbes de ton cerveau. Here comes a new challenger, yes! This is... The Hollandais volant, yes! Moi qui suis condamné à passer l'éternité dans les limbes entre la vie et la mort, moi qui ai vécu parmi les hommes, je voue pour toujours mon âme à celui qui me libère de mon destin. Et une bouteille de rhum! Et Captain Igloo! Écoute et regarde, mon cher ami, voici l'image maudite du surfeur d'argent. En fait, tout ce que je n'aime pas est maudit. Je l'ai maudit. Voilà. Les impôts, je les maudis. Touche pas à mon poste, je les maudis. Donc là, vous voyez, au niveau découpage, on est dans du très rapide, très dynamique, et ça va vite, quoi. On est des fois 3 cases par page, même tout à l'heure, on était une pleine case par page. C'est ce qui fait le boucher. Il va direct à l'essentiel. Voilà, il n'y a pas à tortiller. On est dans l'action, on est dans l'aventure, dans le dynamique. C'est le surfeur d'argent. Oh mon Dieu! Méphisto m'a donné le pouvoir de devenir un robot, un fantôme robot. Voilà, j'ai les crochets qui sont devenus robotisés, j'ai un œil bionique, le cyber hollandais volant. Mais au même instant, le surfeur d'argent était en train de survoler la ville. Ah, cette attaque soudaine, cette odeur de feu, encore une fois, ça sent la merde. Est-ce que Méphisto serait pas dans les parages des fois? Il m'a si souvent tenté en vain. Oh oui, tu m'as tenté, tu m'as même envoyé parfois des vidéos un petit peu cochonnes, Méphisto. Mais je n'ai pas succombé car le surfeur d'argent n'est pas doté de sexe, en tout cas d'organes protubérants. Je n'ai même pas de tétons, tu vois. Capitaine, voici ta cible. Et d'un coup de rayon laser projeté depuis son œil cybernétique, le Hollandais volant pulvérise le petit sataniste de quartier. Comme quoi, voyez où est-ce que ça vous amènera plus tard les enfants, le satanisme. Ça ne vous apportera que des problèmes. Écoute bien, toi qui as erré entre le ciel et l'enfer, Hollandais volant, apporte-moi l'âme du surfeur d'argent, et tu cesseras d'être un fantôme. Les New-Yorkais voient apparaître tout d'un coup le vaisseau du Hollandais volant dans le ciel de leur ville. Appelez la police, bon sang, les journalistes, un bateau flotte au-dessus de Madison Avenue. La police est devenue complètement folle. On panique dans les rues. Qu'est-ce qui va se passer? Le Hollandais volant est en train de foudroyer les buildings de la ville. La malédiction du Hollandais volant s'abat sur New York. Qu'allons-nous faire? Les gens paniquent. Même la veuve et l'orphelin sont terrés chez eux. Hein? Je ne sais pas dans quoi vous m'emmenez. Voilà. Que va devenir New York? Que font les 4 Fantastiques? Où est Iron Man? Tous ces super-héros qui sont concentrés en une seule ville. Le surfeur d'argent qui est informé de la menace ne va pas tarder à venir à la rescousse. Et ce sera forcément dans le prochain épisode que vous découvrirez ça, chers followers. Oui, la fin de cette fantastique et diabolique aventure dans Strange numéro 4. Oui, retrouvez la suite de cet épisode de folie dans le 4e Strange à venir. La note de l'éditeur est très intéressante, le Silver Surfer paraissait tous les 2 mois aux États-Unis, ce qui nous obligeait à couper les épisodes en 2. Mais cette histoire a soulevé un tel enthousiasme que John et Stan ont décidé de publier chaque mois un épisode complet des aventures du surfeur. Donc à partir du mois prochain, Strange ne contiendra donc que des épisodes complets. Très intéressant puisqu'au début, les épisodes du surfeur d'argent étaient développés en mode un peu test, en mode concept. C'était pas du pur super-héros. Le surfeur d'argent, c'est un super-héros mi-figue, mi-raisin qui est un peu torturé. On sait que quand il débarque sur une planète, on sait qu'il y a la malédiction du surfeur d'argent et la menace cosmique. On sait que la planète, elle va très vite être avalée par le destructeur des mondes. Galactus, c'est un super-héros qui est torturé, qui a une malédiction, qui a un amour impossible. Et on est dans des histoires un peu fantastiques, un peu horrifiques. C'est pour ça que Marvel
était avec ce personnage un peu en mode expérimentation. Et c'est ça qui est intéressant. Le test a été concluant, on va dire, et ils ont décidé d'embrayer à la vitesse supérieure. Et donc on termine en général la revue Strange par une petite accroche pour le numéro suivant. Strange numéro 4, quoi déjà? Les X-Men contre Magneto et sa confrérie de mauvais mutants. Quoi? Tu veux dire que Magneto sera dans le Strange numéro 4? Iron Man face à l'indomptable licorne, oui ça on en a déjà parlé. Vous la retrouverez, la licorne, la fameuse licorne, dans l'épisode numéro 4 de Iron Man. Et c'est un personnage que j'apprécie, qui est aussi très intéressant, en tout cas plus intéressant que le Colosse ou le Fantôme. Et bien sûr, la lutte du surfeur d'argent contre le fantôme envoyé de Mephisto. Daredevil contre l'incroyable homme pourpre. Et pas homme poulpe, ça doit être un indien. Prenez soin de vous, continuez à lire des BD, à aller au cinéma, à parler comics autour de vous, à partager les vidéos Day of the Geek. On se retrouve à la prochaine, et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Écoute bien, toi qui as erré entre le ciel et l'enfer, Hollandais volant, apporte-moi l'âme du surfeur d'argent, et tu cesseras d'être un fantôme.